Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de prendre mon Cymbalum et le Pythia pour aller voir de quoi va nous parler la guidance aujourd'hui. Alors là, on a quelqu'un qui boude. Alors qui boude, ça peut être une petite bouderie sympathique, ça peut être aussi quelqu'un qui est vexé. Qui est vexé, qui supporte pas la contrariété. Alors peut-être que vous avez mis un stop à cette personne, peut-être que vous lui avez dit ces 4 vérités, peut-être que tout simplement vous avez dit que les choses ne vous convenaient pas. Et on a cette personne en face qui n'accepte pas les choses. Voilà, bon alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on peut me dire vis-à-vis de cette personne? Ouais. Alors, je vais en prendre un peu plus, mais... Ok, bon, on a un état d'esprit qui est pas chouette, hein, c'est fait pas partie des... Enfin, donnez-moi le 3 d'épée et on a le 5 d'épée et le 3 d'épée, on en a fini. Ok, 4 de coupe, hein, génial. Bon, alors, vous, ceux qui me connaissent ont l'habitude, je dis qu'il y a certaines cartes que j'aime pas du tout avoir, en l'occurrence le 5 de denier, le 7 d'épée, le 8 d'épée, bon. Alors, en quel état d'esprit est cette personne? Eh bien, on a quelqu'un qui va pas, hein, qui va pas du tout. Alors, ça devrait pas me faire rire, hein, et puis ça me fait pas forcément rire. Hein. Ce qui m'amuse, c'est les cartes, parce que ça va vraiment avec cet état d'esprit. On a quelqu'un qui se limite, qui sabote, qui a un peu l'impression d'être un sacrifié volontaire, mais alors là, je le sens vraiment dans, eh bien, puisque c'est comme ça, eh bien, tant pis, je serai malheureux. Vous voyez, mais presque, on est presque dans du drama, là, hein, vraiment, là, dans ce que je ressens, c'est presque... on pourrait voir ça dans une série et vous trouveriez que c'est surjoué. Alors, on a quelqu'un qui se sent limité dans sa vie, donc peut-être que c'est quelqu'un qui se sent pieds mains liés et que du coup, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire autrement. Hein. Vous avez pu lui dire que ça ne vous convenait plus ou pas, et cette personne, elle n'accepte pas et se sent pas bien. On a quand même pas mal de mental parce qu'on a quand même 2 cartes de mental. C'est pas les plus jolies. Hein. Il nous manquait le 3 d'épée et c'était le triptyque gagnant. Le tiercé gagnant même, peut-être. On a le 5 de denier. Le 5 de denier, vous voyez, ce sont les pauvres ER. Hein, ce sont des personnes un peu rejetées par la société. On a la sensation du rejet, d'ailleurs, avec le 5 de denier. C'est des personnes qui sont dans la pauvreté, dans la misère, et qui ne trouvent pas l'asile dans le temple, dans l'église, etc., etc. En l'occurrence, là, vous voyez, on a cette notion-là de partir, mais il y a quelque chose d'égotique dans cette carte-là qu'on ne retrouve pas ici. Là, c'est plutôt le constat de la tristesse, de je ne peux pas faire autrement, je suis malheureux, bien tant pis, je souffrirai en silence. Hein, on a un peu cette notion-là. Avec le 7 d'épée, on a typiquement la personne qui fuit sans donner d'explication, et moi je le ressens comme ça. C'est-à-dire, plutôt qu'être confronté à avoir des arguments pour expliquer son choix, pour expliquer peut-être pourquoi cette personne, elle ne peut pas faire autrement, pourquoi elle se sent prise au piège dans sa vie, hein, et qu'elle ne fait pas d'action vis-à-vis de vous peut-être, plutôt que vous dire qu'elle a une vie qui ne la satisfait pas, eh bien on a quelqu'un qui fuit la confrontation, qui va en silence radio, potentiellement un silence radio qui serait la conséquence d'une bouderie. Hein. Pour moi, c'est ça. On ne veut pas se confronter à ce que vous dites, parce qu'on a des situations de vie qui font qu'on s'en sert
alors d'excuses, c'est peut-être un petit peu jugeant, mais on a cette notion-là de vraiment je peux pas faire autrement, et donc du coup, bah toi tu veux pas accepter mes conditions, un petit peu, c'est comme un contrat en fait que cette personne vous oblige à signer, sauf que vous n'êtes pas d'accord. Donc vous refusez de signer le contrat et la personne dit bah puisque c'est ça, je m'en vais. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Puisque tu n'acceptes pas toutes les conditions que je t'impose, sans que tu puisses mettre d'avenant au contrat de quelque chose qui t'intéresse, eh bien, je vais faire ma vie dans mon coin, comme je veux, etc. Tu ne comprends pas, ma vie est dramatique, ma vie est compliquée, etc., etc. Tu te mets pas à ma place, et potentiellement, dans ça, la bouderie de cet enfant-là, qui casse son jouet, etc., on a vraiment l'impression que plutôt que chercher un compromis utile et, je dirais, qui rassemble et qui aide, bah, cette personne, elle préfère tout casser, tout envoyer valser, fuir dans le silence, dans ses replis, hein, très clairement, plutôt que se confronter à vous, vous parler, vous expliquer bah, qu'elle est malheureuse sans vous, qu'elle sait que la situation est insatisfaisante pour elle, pour vous, mais qu'elle a du mal à dépasser tout ça. Parce qu'on sent quand même qu'il y a cette notion-là de... Même si je me suis un peu moquée, et c'est pas bien, de son côté un peu victimaire, le 8 d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est effectivement accroché, bon là en l'occurrence, c'est Andromède, mais on a cette notion-là quand même de, normalement, hein, quand on n'est pas sacrifié par, par sa famille à une créature marine, normalement, on s'en sort, on arrive à sortir des situations, vous voyez. Là, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle se sent effectivement enfermée, mais plutôt que vous expliquer les choses correctement, elle juge que vous ne la comprenez pas et que ça sert à rien et que de toute façon, c'est compliqué, et etc., etc., et que vous n'acceptez pas, donc elle s'en va. Ok. Bon, très joyeux d'avoir ça face à vous, j'imagine. Ok, alors, vous, maintenant, j'aimerais bien voir votre état d'esprit vis-à-vis de tout ça, là. Ok, alors c'est intéressant parce que cette carte me fait penser à la carte de la tempérance. La tempérance, c'est la personne qui apaise le dialogue, c'est la personne qui essaye de faire en sorte que les choses se passent bien. C'est alors là, je crois que c'est les poissons et Neptune. Et je peux dire des bêtises. Je sais qu'il y a des super astrologues sur cette chaîne, donc si je me suis trompée, n'hésitez pas à me corriger, il n'y a pas de souci avec ça. Donc cette carte-là me fait penser à la carte de la tempérance, donc volonté de guérir des situations, volonté d'apaiser les choses, voyez, de laisser couler librement l'eau, donc l'eau, l'émotionnel, pour que les choses se passent bien. Vous êtes dans une volonté de dialogue, parce que vous savez que le dialogue, il permet souvent je vais dire de percer les poches de pus, mais c'est horrible, de désamorcer des situations, de les rendre peut-être un peu moins dramatiques que ce qui existe. En disant les choses, potentiellement, on arrête de les faire tourner en boucle en nous, et puis on permet à l'autre aussi de s'exprimer, de poser des mots aussi, d'arriver à peut-être même vous dire non, c'est pas ça, etc. Bon, alors vous êtes tel Ulysse, quelqu'un hein, avec un esprit clair, vif, d'accord, vous avez envie de faire les choses de manière intelligente, d'accord, donc le mental est là aussi chez vous, mais c'est un mental dominé, d'accord? On sent, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des pensées qui tournent en boucle, hein, mais d'une manière générale, vous voulez faire les choses de manière cohérente, analytique. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez peut-être une communication analytique, rebondir sur les mots, rebondir sur les concepts, etc. Et vous y voyez une vraie vertu. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur votre état d'esprit ? On a l'ermite. Alors, moi, je pense que vous êtes passé par des phases où il a fallu que vous travailliez beaucoup sur vous, d'accord? Bon, je m'arrête à chaque carte, mais c'est pas grave. Il a fallu que vous travailliez sur vous, beaucoup pour voir quel était le sens de votre vie, où elle allait, changer aussi des choses, parce que l'ermite, c'est vraiment un peu trouver sa lumière, trouver sa voie et aller comme il faut sur son chemin, d'accord? Là, très clairement, ce que je ressens, c'est que en vous, il y a cette capacité d'introspection.
Je pense que vous avez eu une énorme période d'introspection, qu'elle est sans doute pas finie d'ailleurs, parce qu'il y a avec le roi d'épée, on a quand même cette notion aussi de la personne qui réfléchit toute sa vie. Mais parce que vous mettez en place des choses dans votre tête, des conscientisations, des analyses de votre vécu, de pourquoi vous avez réagi comme ça, etc. etc. Mais avec l'ermite, et cette carte qui pourrait nous parler de tempérance, vous voulez quelque chose de constructif, pardon. Ouais, j'ai un bug, en ce moment j'ai des bugs sur les, les mots en if, bon je ne sais pas pourquoi, bon bref. Et vous voulez pas que ça aille nulle part, vous voulez que ça avance, mais que ça avance dans le côté vraiment, pour que ça nous apporte le meilleur à tous les deux. Ok, donc là, déjà, moi je vois pas, alors je dis pour l'instant, de victimisation de votre part. Ok, bon par contre, il y a une notion de fuir la toxicité. J'ai l'impression presque, alors pas comme si c'était le chant du cygne, mais vous êtes peut-être à bout de chercher des excuses à cette personne. Vous voulez proposer quelque chose de sain, de serein pour guérir la relation entre vous, pour guérir un petit peu aussi tout ce qui n'a pas été, parce qu'il y a certainement des choses qui viennent de votre part et de la part de cette autre personne, mais en fait, c'est un petit peu le... c'est maintenant ou jamais. Si cette personne n'accepte pas le dialogue, si elle se réfugie tout le temps dans on me fait du mal, je boude, je ne donne pas d'explication, je ne signe que des contrats dans lesquels je ne laisse personne d'autre mettre sa patte, ses avenants, etc., etc., vous en voudrez plus. Parce que quelque part, ça vous enfermerait dans une certaine toxicité dont vous ne voulez plus. Sans doute parce que vous êtes passé par cette ermite, cette introspection et sur toutes les parts d'ombre que vous avez éclairées. Hein, avec votre lanterne, vous avez, je pense que vous avez bien regardé ce qui était négatif et positif. Vous n'êtes pas en fait dans les faux semblants et dans la politique de l'autruche. Là, c'est à mon sens le moment un peu presque le tournant, le choix. Vous n'avez pas fait encore ce choix, mais on sent qu'il est en suspens. C'est-à-dire que là, avec tout ce que vous proposez presque comme outil, hein, je dirais, pour que ça aille mieux entre vous, si cette personne les refuse, vous savez qu'il faudra partir, mais pour l'instant, vous lui laissez une sorte de... C'est la dernière chance, quoi. C'est... Ouais, je sais pas pourquoi j'ai la chanson Last Dance. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon, presque. Last Chance, Last Dance for Love. Ouais, c'est ça. Ok, bon, peu importe. Excusez-moi. Il fallait qu'il y ait une chanson qui arrive, c'est celle-là. Bon, on a cette notion vraiment... Excusez-moi, j'ai la chanson. Elle est très sympa. Je crois que c'est Donna Summer, mais bon. Bref, ça me met la pêche, mais j'aurais pas aimé que ça vienne maintenant. Excusez-moi. Alors, on a cette notion-là vraiment de vous laisser cette dernière chance, vous essayez de tout faire pour que ça aille bien entre vous, pour que ça s'améliore, pour qu'il y ait des avancées, mais l'avancée par le dialogue. Et si cette personne le refuse, vous n'allez pas en fait la forcer à parler, vous n'y arrivez pas. Et de toute façon, on a quelqu'un qui est face à vous, qui est assez en mode un peu victimaire. Donc, vous ne pouvez pas en fait la forcer à communiquer alors qu'elle rentre dans sa carapace. Ok, bon. Alors, où ça va tout ça entre vous deux dans un futur proche? Ok. Voilà. Je vais peut-être éclairer avec une autre carte parce que là, on a le gentil vampire, mais... Ok. Alors, on a 2 fois le scorpion, si je dis pas de bêtises. Bon, ça veut pas forcément dire quoi que ce soit. On a le bélier, le scorpion, le gémeaux et le scorpion. Ok. Donc, on a Mercure, la Lune et Mars. Alors, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a 2 alternatives. On va aller les regarder, du coup. On a le gentil vampire, mais qui a peur de la lumière. Mais c'est quelqu'un qui désire ardemment la lumière, mais qui en a peur. D'accord? Donc là, on a plutôt quelqu'un qui ferait le pas, mais lentement.
d'accord, d'avoir accès. Bah, vous voyez, c'est quelqu'un qui a peur de la lumière, mais qui se confronte à l'aube, enfin au début de l'aube. Là, on a le joueur de flûte. Alors, le joueur de flûte, bon, pour ceux qui connaissent le conte, c'est quelqu'un qui se venge d'une parole qui n'a pas été tenue. Et là, on a plutôt quelque chose de presque égotique et de la vengeance. Alors, non pas que cette personne se venge de vous, mais je dirais plutôt qu'elle suivra le son de cloche qui lui plaît le plus, on va dire, et qui ne sera pas forcément le plus confrontant dans sa vie. Alors, on va regarder avec ce gentil vampire, cette personne, comment, du coup, elle accepte un peu de lumière sans trop se brûler. Alors, on a la notion de la force. Hein. On a la notion de prendre un peu plus soin de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous nourrit à l'intérieur et de se dompter un petit peu le mental, de dompter un petit peu ses peurs et de dompter, de se mettre un petit peu au centre. Hein. Circé, elle est au centre là avec les lions. Et clairement, c'est elle qui les dompte, ils ne lui feront pas de mal, parce qu'elle est arrivée en fait à surpasser sa peur des lions, son pouvoir personnel, il est dans ses mains, et on a cette notion-là. C'est-à-dire que de connaître un petit peu quelles sont nos limites et quelles sont nos forces. Et là, je pense que vraiment cette personne, elle va, si elle choisit ce chemin, en tout cas, le chemin de se confronter un peu plus à la vie et, à mon avis, au dialogue, il faut qu'elle se confronte aussi à, elle, ses limites et ses capacités. Qu'est-ce qu'elle est capable d'amener dans la relation? Qu'est-ce qu'elle ne se sent pas capable d'amener? Parce que ça, on peut le travailler au fur et à mesure, où elle peut vous demander, vous, bah, de prendre un pan entier des choses et d'elle de prendre l'autre pan. Hein, qui est une complémentarité. Elle ne peut pas tout gérer selon ses contrats, hein, et vous, bah, vous n'apportiez rien du tout. Et ça lui ferait porter déjà une trop grande responsabilité, et puis vous auriez l'impression que vous êtes toujours avec votre valise à la main, quoi. À tout moment, vous pouvez partir du jeu, quoi. Bon, on a quelqu'un aussi qui doit arrêter d'être toujours dans une situation de 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est un petit peu l'illusion, le fantasme, penser qu'on peut tout avoir sans rien lâcher. À un moment donné, choisir, c'est renoncer. Hein. Alors là, on ne lui demande pas de renoncer à sa condition de vampire, de toute façon, ça va être compliqué. Mais soit elle accepte que elle ne pourra pas tout changer d'un coup dans sa vie, mais qu'il faut quand même initier des choses. Soit autant qu'elle reste dans son quant à elle, et dans son quant à soi, pardon, et qu'elle ne vienne pas troubler vos énergies. Il va falloir aussi qu'elle vous propose quelque chose d'engagé et d'engageant. Hein. Là, avec ce 10 de denier, on a quelqu'un qui doit quand même proposer une stabilité émotionnelle, c'est-à-dire ne pas être toujours entre je te parle plus, si tu dis quelque chose, je me vexe, parce que vous, ça vous met dans une situation qui est quand même extrêmement pesante. C'est-à-dire que si vous avez peur, chaque fois que vous dites quelque chose, que la personne parte et que vous n'en ayez plus de nouvelles pendant 2-3 mois, c'est juste insoutenable. Et ça, il faut qu'elle le comprenne. Il faut qu'elle comprenne que être adulte, c'est aussi accepter d'avoir une stabilité émotionnelle. Ça ne veut pas forcément dire d'être vieux dans sa tête, etc., hein, d'être adulte. Hein. C'est juste de se proposer un espace dans le couple dans lequel, en fait, tous les deux peuvent apporter sa pierre à l'édifice sans que l'autre ait l'impression qu'on va lui ruiner ses plans. Hein. On a vraiment ça. Donc, pour moi, là, si elle veut vous proposer quelque chose, et ce sera quelque chose de timide dans un vrai premier temps, d'accord, mais ça se construit parce qu'on a quand même cette notion-là, hein, de si elle arrive à vous proposer quelque chose de stable, les choses peuvent bien se passer. Elle pourra peut-être, je sais pas, fabriquer un auvent pour pas être brûlée par le soleil, hein, mais on a cette notion-là d'arriver à un compromis qui soit agréable, dans lequel vous ayez aussi votre place. Et ça, je pense que c'est important. Bon, si elle choisit un petit peu la fuite, enfin, j'ai vraiment cette notion-là.
avec le joueur de flûte, de continuer en fait à mener son monde à la baguette et de pas accepter finalement que les choses prennent... Oh, c'est marrant, on a l'autre force. Parce qu'en fait, dans le Pythia, j'ai deux forces. Je les ai laissées parce que j'ai Circé, et l'énergie de Circé n'est pas la même que celle d'Héraclès, en l'occurrence. Et j'ai laissé les deux. Et c'est marrant parce que les deux sortent. De toute façon, il y a du travail à faire, visiblement, pour cette personne. Ok. Alors, c'est un gros travail à faire qui va lui demander de se maîtriser, mais je pense d'y aller beaucoup plus dans la force. En fait, si vous voulez, la situation du joueur de flûte, hein, du fait de continuer un petit peu dans sa fuite, de ne pas se confronter aux gens, etc., de se venger, d'être dans quelque chose de très... alors, j'ai l'image de belliqueux, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on a quelqu'un qui se fâche avec les gens. On a plutôt l'impression que c'est même quelqu'un plutôt qui fait les choses en douce, hein, dans la fuite, dans la non-confrontation. Elle va être obligée de se confronter à elle-même avec justement son côté peut-être trop, alors j'allais dire trop agressif, mais je ne sais même pas si c'est vraiment agressif, mais elle va devoir lutter peut-être sur sa propension à croire qu'elle est toujours la personne qui se sacrifie pour tout le monde, sauf qu'en fait, dans la relation, visiblement, c'est plutôt votre amour qui est sacrifié, hein, de ce que je ressens. Il va falloir qu'elle comprenne aussi comment on est quelqu'un qui peut avoir des émotions sans en avoir peur, d'accord? Donc là, on a Orphée qui arrive à séduire même les sirènes. Moi, je pense que cette personne, elle n'a pas cette maturité émotionnelle, il va falloir qu'elle l'acquiert. Mais on a cette notion-là qu'elle n'a pas une maturité psychologique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a quelqu'un qui a des troubles psychologiques, hein, pas du tout. Hein. Mais on a cette notion-là de quelqu'un qui n'arrive pas, émotionnellement parlant, à ne pas avoir peur de ce qu'elle ressent et de le vivre dans la vie de tous les jours. Mais on sent qu'il y a un gros combat. Hein. Il y a un gros combat. Le combat des émotions. Pour pas qu'elles prennent le dessus et d'arriver à les intégrer en soi sans qu'elles nous dépassent. Comme si on se prenait une vague émotionnelle qui nous fait partir en crise d'angoisse. Bon. Il y a une notion de temps aussi. À mon avis, là, la solution la plus, je dirais la plus facile, entre guillemets, c'est de plutôt être dans le vampire qui sait identifier sa peur et ses risques, d'accord? Là, on a eu quelqu'un qui a tendance à sacrifier les situations. Mais c'est pas quelqu'un qui les affronte. C'est-à-dire, on les fuit parce qu'on en a peur, mais on préfère presque pas les nommer, quoi. C'est Voldemort. Si on dit pas le nom, ça n'existe pas, vous voyez? Là, pour moi, on a quelqu'un pour qui ça prend plus de temps de fuir et de devoir combattre les choses parce que je pense que la vie va lui amener des situations très confrontantes alors qu'on a quelqu'un qui est plutôt du genre à fuir. Mais c'est presque comme si c'était quelqu'un qui avait l'habitude de fuir et qu'on le coince dans sa grotte face à un ours, quoi. Et pas moyen de sortir, donc il va falloir combattre cet ours. Ou combattre ce lion, si vous voulez. Mais je sens que la solution la plus facile pour moi, c'est de reconnaître qu'on a des failles, qu'on a des peurs et d'affronter ces peurs. C'est pas de faire comme si on allait partir et fuir, parce que ça va l'amener à être confronté dans la douleur, hein, à tout ça. Et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Voilà, alors, bon, écoutez, je vous retrouve avec plaisir en commentaire. À bientôt!